Bonsoir, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués depuis vos positions respectives, chers camarades. Soyez salués depuis vos bords, soyez salués, soyez abondamment salués. Camarades pays d'Afrique, avant très rapidement attaquer le direct par la visite de M. Damiba, Paul-Henri Sandaogo Damiba, chez son collègue, chez son homologue pushiste, Dramane Ouattara, il faut le dire. Dramane est un pushiste. Ça, c'est caché à personne. Dramane est un véritable pushiste. Alors, chers camarades d'Afrique, de là, on va aller rentrer. Goodluck Jonathan a fait un voyage aujourd'hui encore. Hier, depuis hier, Goodluck Jonathan est au niveau du Mali. Qu'est-ce qu'il allait faire au Mali? On ne sait pas. Goodluck Jonathan, on t'a envoyé au Mali. On t'a donné un médiateur pour le Mali, entre le Mali et puis la CEDEAO, dans le compte de la CEDEAO, pour que tu parles du problème des 2 ans. Maintenant que les sanctions ont été élevées et que les 2 ans ont été d'accordisés entre le Mali et puis la CEDEAO. Maintenant, toi, tu vas chez quoi là-bas encore? Mali là, tu es parti chez quoi? Tu es parti chez les petits Gauls, les jolis Gauls maliens là, waouh, mais tu es allé chez quoi là? Ça, il faut que tu nous dises ça. Partagez le direct chez les camarades d'Afrique. Faites le maximum de partage. Pompez-les. Donnez les étoiles. Pompez-les. J'ai mis, quand vous cliquez comme ça là, en haut là, sur Facebook, quand vous cliquez le lien comme ça, sur le titre là, les liens que j'ai mis en titre là, quand vous cliquez dessus, vous allez voir tout en bas, j'ai mis, faites un don. Il y a le lien que j'ai mis là. Le doigt là, ça indexe le lien. Vous tapez sur le lien là, vous partez, vous renseignez vos cartes bancaires, vous mettez 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros. C'est pour soutenir la lutte. Camarades, on est en train de faire la lutte. Le 10 là, après ça, il y a d'autres choses qui vont venir. Pompez la cœur, partagez la vidéo, donnez les étoiles, donnez les, comment on appelle ça, faites les dons. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, on va très rapidement commencer par le début du commencement. Je vous demande de faire le maximum de partage. Ceux qui sont avec nous sur Telegram, la base Touré, fais le travail, mon frère, s'il te plaît. Mettez sur Telegram, partagez partout, partagez partout. Partagez partout, 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 partout. Voilà. Partagez le direct partout. Europe. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit aussi, chers camarades d'Afrique. Pompez les cœurs, partagez le direct. Faites le maximum de partage. Voilà. On ne sait même pas, Goodluck Jonathan, il est parti chez quoi, Mali? Il est chez quoi là-bas? Et aujourd'hui, les gens sont en train de faire le procès de Doumbouya. Ils sont en train de faire le procès de Doumbouya. On dit les 1 an de Doumbouya là. Souvent, je me demande, mais souvent, je suis découragé, quoi. Les Africains, je ne les comprends pas dans ce combat panafricaniste. Je ne le comprends pas. Alors, moi, je ne le comprends pas. C'est-à-dire que, souvent, tu te dis, mais est-ce que ceux-là sont dans le combat panafricaniste même? Doumbouya. Les gens sont en train d'accuser Doumbouya. Il n'a qu'à faire. Il n'a qu'à laisser le tabouret. Pendant que les gens qui se disent panafricanistes sont en train d'accuser Doumbouya, il n'a qu'à laisser le tabouret. Goodluck Jonathan va encore accuser Assimi Goïta, il n'a qu'à laisser le tabouret. En même temps, Dramane Ouattara appelle Damiba, il n'a qu'à laisser le tabouret. Les gens ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas à quoi on a affaire. Mais bon, on va parler ici aujourd'hui. Faites le maximum de partage, chers camarades d'Afrique. Partagez au maximum la vidéo. Je le dis, chers camarades, je suis souvent débat de l'Afrique. Souvent, je suis là comme ça, puis il est à l'Afrique, il dit, mais je suis de quoi? Il dit, mais ce combat, je vais l'arrêter parce que c'est pas la peine. Soyez salués. Soyez salués. Soyez salués, chers camarades. Voilà. Je partage ici. Hop. C'est quoi ça? Je partage ici. Voilà. 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 Hop. Camarades, est-ce que vous partagez? Tout le monde, on pompe les cœurs. Ah, ma tête bonheur transpire.
C'est qui Yoroma Ibi. Tout le monde en pompe d'accord. Tout le monde. Attends, j'ai un chapeau là. Il y en a le chapeau. Père, on dit Yoroma. Mon frère, j'ai compris, il n'y a pas me décourager, ça va. J'ai compris, il n'y a pas me décourager. Ça va aller, il n'y a pas me décourager. Donc, camarades, on va rentrer dans le vif du sujet. Très rapidement. On va commencer par... Gbagbo Laurent a apporté son soutien indéfectible à succès Masra. Masra succès. On va parler de ça, bien sûr. On va parler de ça. Est-ce que vous partagez, chers camarades? Voilà. On va très rapidement commencer par le début du commencement, c'est-à-dire Alassane Ouattara et son gars. Est en plein soutien à vos efforts. Voilà. Et nous estimons que cette situation d'attaque terroriste concerne toute la sous-région et que nous devons tout faire pour vous soutenir et pour vous aider et aussi pour continuer d'échanger les renseignements, d'avoir une coopération au niveau de nos forces de défense et de sécurité, que ce soit au plan bilatéral comme dans le cadre de l'initiative d'Accra. Monsieur le Président, je voudrais aussi vous dire... Initiative d'Accra, c'est-à-dire la CEDEAO. Initiative d'Accra, c'est-à-dire la CEDEAO. Nous avons apprécié vos initiatives en matière de dialogue entre les populations, de vos initiatives de réconciliation, car dans de telles situations, la réconciliation est un levier important pour recréer la confiance entre les différentes populations dans un même pays. Et enfin, vous réitérez toute notre disponibilité à reprendre et à renforcer la coopération économique et financière entre nos deux pays et dans le cadre de la sous-région. Aussi, Monsieur le Président, vous dire qu'au niveau... Entre nos deux pays et dans le cadre de la sous-région. On continue. Hein? De la CEDEAO, nous avons considéré que le Burkina faisait beaucoup d'efforts et que... La CEDEAO, dans le cadre de la CEDEAO, c'est que le dialogue d'Accra, vous comprenez, le Burkina faisait beaucoup d'efforts. On continue. Le Burkina devait continuer d'être soutenu et que nous devrions faire en sorte que vous puissiez établir un calendrier de la transition qui soit raisonnable. Et c'est ce que vous avez fait. D'accord. Et bien évidemment, la fin de ce processus doit être... Il dit à Damiba, j'ai fait jusqu'à... Parce que j'ai dit là-bas, j'ai plaidé là-bas pour dire, ah, Damiba, là, ils sont en train de faire beaucoup d'efforts. C'est mon petit frère. Donc, ils sont en train de faire beaucoup d'efforts. Donc, il ne faut pas les sanctionner. Donc, il est en train de dire à Damiba, c'est moi qui t'ai dit ça. C'est moi qui ai plaidé pour toi là-bas. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est grâce à moi, on ne t'a pas sanctionné. C'est ça qu'il est en train de dire. Écoutons. Les élections démocratiques, le moment venu, est raisonnable et c'est ce que vous avez fait. Et bien évidemment, la fin de ce processus doit être des élections démocratiques. Le moment venu, et nous... Bien entendu, la fin de ce processus doit être les élections... Attends, je vais bien écouter. Écoutons. Et c'est ce que vous avez fait. Nous devrions faire en sorte que vous puissiez établir un calendrier de la transition qui soit raisonnable. Et c'est ce que vous avez fait. Et bien évidemment, la fin de ce processus doit être des élections démocratiques. Le moment... La fin de ce processus doit être
des élections démocratiques. Des élections démocratiques. Donc, c'est qui veut dire quoi? Petit frère, grâce à moi, on ne vous a pas sanctionné. Mais ce que je veux là, c'est qu'à la fin là, 2 ans vous avez dit là, quand ça finit net, il faut des élections démocratiques et puis tu ne peux pas être candidat. C'est ça. Il est en train de faire comprendre ici. On écoute, hein. Nous faisons confiance quant à votre décision de respecter les engagements que vous avez pris avec les organes de la CEDEAO, notre communauté. La Côte d'Ivoire sera toujours en soutien à vos efforts. Voilà. Et je vous souhaite à nouveau la bienvenue. D'accord. Et vous dire que nous sommes confiants qu'avec toutes les décisions que vous avez prises, que la situation continuera de s'améliorer au Burkina. Merci, Monsieur le Président. Merci. Attends. Donc, camarades, Draman Ouattara déjà nous dit les motivations de son invitation à Damiba, afin que Damiba vienne pour qu'il vienne parler. Draman Ouattara nous dit ici, c'est Macron qui m'a envoyé pour t'appeler, pour que tu viennes en parler. Draman Ouattara nous dit là, qu'en réalité, il n'a pas appelé Damiba pour parler entre pays frères. Il a appelé Damiba parce que Macron estime que Damiba est son petit frère. Ils sont burkinabés tous les deux. Donc, dans ce cadre-là, Ouattara allait pouvoir faire main basse sur Damiba afin que Damiba accepte ce que lui, Macron, souhaite. Ce que Macron souhaite, c'est quoi? C'est que Damiba quitte, on met un valet et qui va faire le travail que Macron souhaite. Je vous ai dit que Damiba a choisi un partenaire. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Le premier ministre burkinabé l'a dit. Ils ont changé de partenaire, ils sont avec la Russie. Et vous avez entendu Damiba dire hier, dans son discours, je vous ai mis ça ici hier pour ceux qui étaient là, qu'ils ont fait de nouvelles acquisitions et de nouveaux équipements militaires qui sont arrivés et qui leur ont permis d'engranger un certain nombre de victoires sur le terrain. Je vais arriver là-bas. Donc, la France est chèque, d'une manière ou d'une autre, dans le partenariat burkinabé. La France n'est plus partenaire historique. On va dire la France n'a plus la première place du partenariat au niveau du Burkina Faso, mais plutôt d'autres partenaires. Le partenariat au Burkina Faso est diversifié. Ça fait un. Donc, il demande à Ouattara de tout faire. Au cas où il n'arrive pas à faire revenir Damiba dans l'enclos des vallées de la France, il n'a qu'à tout faire pour que Damiba, au terme de sa transition, dégage et fait venir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va venir servir de boy. D'où Damiba ne doit pas songer à se présenter à une élection prochaine. Comme aujourd'hui, ce que Goodluck Jonathan est allé dire à Assimi Goïta là, pour dire à Assimi Goïta que tu ne dois pas te présenter là. C'est la même chose. Yahi Boni est allé dire à Doumbouya, il faut organiser les élections dans ces temps-ci. 36 mois là, c'est trop. 36 mois, c'est trop. Même aujourd'hui, sur Afrique Média, on va pouvoir dire, mon cœur est gâté. Mais, le directeur d'Afrique Média, bon, je ne sais pas le directeur, le gars qui nous appelle pour aller intervenir, il m'a appelé, mon téléphone était éteint. Parce que peut-être que ça, c'est leur doigt où. C'est leur lock. C'est leur chance. Sinon, aujourd'hui, mais Afrique Média, elle prend feu aujourd'hui là. Ça allait prendre feu. C'est-à-dire qu'il m'a appelé 2 fois et puis il m'a pas eu 2 fois. C'est-à-dire qu'Afrique Média allait prendre feu. Ah, bâtard. Aujourd'hui, comment des Africains peuvent ne pas vouloir soutenir Doumbouya après ce que Doumbouya a fait pour le Mali? Comment des Africains peuvent jeter Doumbouya à l'avenir populaire après ce que Doumbouya a fait pour le Mali? Comment la peau noire peut faire ça? Afrique Média a eu la chance. Appelez-la. Bipez-moi Afrique Média ici. Ils ont
chance que mon téléphone était éteint. J'avais laissé ma voiture. Je suis parti en métro vers Barbès là-bas. Et je suis revenu en métro. Donc en route, mon téléphone s'est déchargé. Donc ils ne m'ont pas eu. Sinon aujourd'hui, mais ça veut dire qu'on allait diviser Afrique Média en deux. Ah bâtard, frère. Yeri. Oh. Comment? Je ne sais pas qui va s'amuser avec moi. Et puis je le frapper. D'ailleurs même, regardez, j'ai dit ça à tout le monde. Hein. Tous ceux qui s'attaquent à Doumbouya. Sur ma page sur ma page Telegram là, quand tu mets, je supprime. Une vidéo qui s'attaque à Doumbouya. Quand tu m'envoies par WhatsApp, ça m'énerve. Je vous dis ça maintenant. Ceux qui m'envoient les vidéos qui s'attaquent à Doumbouya, tu m'envoies, ça m'énerve. Mais si tu veux n'arriver pas, je vous bloque. Et ceux qui vont mettre ça sur la page Telegram, je supprime une fois, deuxième fois, et te bloque. Direct. Je te bannis de ma vie. Souvent, les Africains, souvent, les êtres humains, souvent, si, je ne sais pas si Dieu va donner cerveau à certaines personnes. La France cherche à, à isoler Assimi Goïta. C'est-à-dire à le mettre à plat, KO. Doumbouya prend ça sur lui. Et dit, je ne te lâche pas. Viens ici. La Côte d'Ivoire t'a fermé la porte. Le Sénégal t'a fermé la porte. Viens chez moi ici. Doumbouya a sauvé le Mali. Après ça, imaginez un instant. Imaginez un instant. Alpha Condé était là pendant les sanctions sur le Mali. Imaginez un seul instant que Alpha Condé était encore là pendant les sanctions sur le Mali. Le Mali a devenu quoi? Quel est devenu le Mali? Après ce que Doumbouya a fait, c'est qu'on a fait à Doumbouya. Mais moi je suis là. Yeri, moi je suis là. Yeri, erreur de Gawa. Erreur de Gawa, tiens. Erreur de Gawa. On continue. On continue. Zamba va parler maintenant. Partagez le direct, partagez le direct. Donc nous sommes là aujourd'hui pour vous dire, vous témoigner notre gratitude pour l'accompagnement dont nous avons bénéficié depuis l'avènement du 24 janvier. Vous avez personnellement accompagné et soutenu les efforts auprès de la communauté sous-régionale de la CEDEAO. Mais aussi, vous avez, par votre expérience, accompagné et soutenu, vous nous avez accompagné dans le processus de recréer une meilleure cohésion sociale au niveau du Burkina. Et tout cela, en tout cas, devrait nous amener à renforcer, à s'appuyer sur votre expérience, à s'appuyer sur l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de cohésion et pour davantage ramener un peu d'accalmie dans notre pays. Voilà. Là, il parle de l'implication de Dramane dans le fait que Blaise Compaoré soit venu au Burkina Faso pour le dialogue entre les grands qui a été initié par lui Damiba. Parce que si Ouattara n'acceptait pas, Blaise Compaoré n'allait pas venir. Donc là, il dit à Ouattara, merci, je suis reconnaissant envers toi d'avoir mis les dispositions en place pour que Blaise Compaoré puisse venir au Burkina Faso. Pour venir parler de la paix. Continuez à partager, chers camarades. Partager
un peu les préoccupations sécuritaires que nous avons au niveau de nos deux pays à la frontière. Et aussi vous rassurer que les engagements pris au niveau de la CEDEAO seront respectés. D'accord. Et la transition, en tout cas, œuvrera en première partie à ramener un peu plus de stabilité au niveau de l'intérieur du pays et organisera les élections pour un retour à un ordre constitutionnel normal. D'accord. Donc voici un peu le message que je venais, ma délégation et moi, pour non seulement vous exprimer notre gratitude pour l'accompagnement et le soutien dont vous nous avez montré tout au long du processus avec la CEDEAO et dans notre démarche de réconciliation. Donc soyez rassurés. Donc il renvoie l'ascension à Ouattara pour dire, je sais que tu nous as accompagnés, je sais que c'est grâce à toi que en réalité on nous a pas sanctionnés. Tu nous as aidés, comme Ouattara l'a dit, tu nous as aidés, on nous a pas sanctionnés. Mais on sait pourquoi il n'a pas été sanctionné. Je vous ai dit ça ici, que les sanctions sur le Burkina Faso automatiquement sanctionnaient par ricochet le Niger. Parce que forcément, quand les marchandises du Niger atterrissent au port d'Abidjan, ça passe par le Burkina Faso, Kaya pour aller de l'autre côté là-bas. Vous avez vu le convoi de Barkhane qui quittait Abidjan, il a été bloqué où? À Kaya. Le convoi partait au Niger, il a été bloqué ensuite au Niger à Dori. Donc, bloquer, c'est-à-dire mettre sanction, faire bloquer sur le Burkina Faso, automatiquement est une sanction contre le Niger. C'est pourquoi le Burkina Faso n'a pas été sanctionné. Et Bolloré est intervenu, Cyril Bolloré, et vous avez dit Cyril Bolloré est intervenu personnellement avec Sarkozy auprès de Ouattara pour ne pas que les sanctions soient mises là-bas. Donc vous comprenez, chers camarades, ça aussi c'est une réalité. Je sais pas qui appelle comme ça là. C'est quel appelle ça? Donc ça c'est une réalité. Vous comprenez? Maintenant, il dit bon, merci quand même. Mais comme tu dis, c'est toi qui nous as aidés. Comme tu dis, c'est grâce à toi. Merci quand même. Ensuite, nous allons tout faire pour que la paix, pour un retour à l'ordre constitutionnel. Nous allons tout faire pour qu'on revienne à un ordre constitutionnel. D'accord. Mais nous avons des défis sécuritaires. C'est ça, il dit, on va tout mettre en œuvre pour que les défis sécuritaires au niveau de Burkina Faso puissent être gérés. Vous comprenez ça? Donc, c'est ça qu'il a expliqué là. Maintenant, on va continuer, chers camarades. Continuez à partager. On va continuer. Assurer également que les engagements pris par le Burkina Faso auprès de la communauté internationale seront respectés. Merci. Voilà. Donc, les engagements pris par le Burkina Faso auprès de la communauté internationale, c'est que la CEDEAO et puis truc, c'est que retour à l'ordre constitutionnel et aucun membre du gouvernement de Damiba ne soit candidat, ils vont respecter ça. C'est ça Damiba vient de dire. Et c'est la même chose que, comment il s'appelle, Goodluck Jonathan est allé dire aujourd'hui sur Assimi Goïta. Je vais vous montrer ça tout de suite. Oui, oui. Où je vous parle là, Goodluck Jonathan est là-bas. Et Yahi Boni est toujours dans les oreilles de Doumbouya. Voilà la France. Les éléments de la France sont tard. Chers camarades. Donc, vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu de quoi il s'agit? On va continuer encore. Il y a une question qu'on va poser. Et il n'a pas eu honte, Draman, de demander en esprit à Damiba, quand tu arrives là-bas, il faut essayer de parler un peu à Doumbouya, à Assimi Goïta pour moi. On va écouter ça. Par rapport aux 46 mercenaires qui restent. On va écouter. Question pour Monsieur le Président. La question s'adresse à qui? Ah bon, d'accord. Ah, d'accord. Nous avons évoqué, bien entendu, cette question. Et nous allons continuer aussi à faire en sorte que des solutions, en tout cas, de meilleures solutions soient trouvées
entre les autorités maliennes et puis les autorités de la Côte d'Ivoire. Merci. Donc, autre question. C'est fini. Donc, là, ils ont abordé. Ouattara n'a pas eu honte de dire, ah, petit frère, comme c'est comme ça, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Macron m'a envoyé, voilà ce qu'on m'a dit de te dire. Mais, moi, plus petit là, il faut parler, comme c'est ton ami, vous êtes amis aujourd'hui, il faut parler à lui, il n'a qu'à sciencer. Il va libérer les 49 là. Donc, mais Dabiba, il a ses limites. Assimi, il est assis. Assimi, il est assis. Et j'apprends même que, au niveau des Nations Unies, ils sont fâchés. Soit disant parce que Ouattara a demandé pardon, et puis Damba n'a pas, et puis Assimi n'a pas libéré tout le monde. Ils sont fâchés. Mais Assimi n'a pas, c'est pas pardon seulement qui est condition d'Assimi. Assimi a des prisonniers chez Ouattara. Il n'a qu'à les donner. Nous, on a besoin sûr là, avant 2024, on a besoin de Boubou Cissé pour le coffrer. C'est ça que la réalité. J'ai dit Marabout d'Afrique, voilà un peu l'objet de la visite, l'objet de la visite de Doumbouya au niveau, tout ça au niveau de la Côte d'Ivoire. C'était purement et simplement lui dire, quitte la Russie, reste avec la France, viens avec la France, et en 2024, il faut quitter dans l'affaire de politique. Laisse les gens gérer ça. Je vous dis, Dama Ouattara a parlé en moré. Ça, c'est un dernier kata pour donner. Avec Damiba, dans les coulisses, il parlait en moré. Avec lui. Pour voler son esprit, quoi. Frayer son esprit. Parler en moré, comme petit frère. Pour le faire accepter ce que la France veut. Mais nous, on s'en fout de Moré. Faut parler Moré, c'est ton problème. Mais Doumbouya va venir. Doumbouya va venir au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Mali, au niveau du Burkina Faso. Nous allons voir comment il va marcher. Nous disons à Doumbouya, à Damiba, autant pour moi. Damiba, 2 ans là, ça ne peut pas gérer affaire. Moi, je te dis, 2 ans que tu vas faire là, c'est faux à faire. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à te mettre dans la sauce pour te manger. C'est-à-dire que s'ils veulent là, ils n'ont qu'à te dire, ils vont te découper pour te mettre dans la sauce et puis ils vont te manger. 2 ans là, c'est faux à faire. Nous, on t'attend en 2025. Il faut que tu sois au pouvoir en 2025. Doumbouya, 36 mois là, c'est bon, hein? Mais ce n'est pas suffisant. On t'attend en 2025. Octobre 2025. Après octobre 2025, il faut que Babo vous réunisse, vous trois, à Abidjan, pour parler avec vous. Pour vous donner les directives à suivre. Et aussi, Masra Succès. Masra Succès du Tchad. Nous sommes de cœur avec toi. Après, je vais lire le communiqué du PPACI qui lui a été adressé. Il y a des papos à casser là-bas aussi. On veut vous croiser en 2025. Dans 3 ans, Inch'Allah. Assimi, on a commencé ta campagne. On t'attend pour 2025. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qui est la réalité. Et c'est ce qui va se passer. N'en déplaise à qui que ce soit. N'en déplaise aux vidéos de toilettes. Les vidéos de toilettes là. N'en déplaise à leur gueule. Nous, nos gars, iront en 2025 avec nous. On sera ensemble. On va jeter les bases du panafricanisme réel. On va sauter le franc CFA. On va sauter les bases de l'armée française. Ensemble. C'est ce que nous allons faire. Alors, Damiba, tu es rentré en quoi? Tu es rentré au Burkina Faso, non? C'est très bien. Tu es rentré à Ouaga? C'est très bien. Mais nous, là,
on veut qu'en 2025, on soit ensemble. Faut pas regarder. Il ne faut pas accepter. Allons en 2025, ensemble. Camarades, Paul Biya a commencé à se réveiller contre les sécessionnistes. Il a déployé des forces spéciales pour s'adapter à la guérilla sécessionniste. Il est en train de faire des entraînements avec les Russes, etc. pour s'adapter au truc. Charline Luciena, soit salué depuis la Centrafrique. On salue toi derrière là-bas. Hein? On salue le grand Faustin. Camarades d'Afrique, on quitte pas le panafricanisme, on est là. Oh, la Côte d'Ivoire, Ouattara même s'il n'était pas vieux là, c'est un mouton. Regarde, Ouattara est trop maudit. Tout ce que la France fait, il fait. Les Français font permis à point. Les Espagnols là, ils n'ont pas point dans leur permis. Les Italiens n'ont pas point dans leur permis. C'est permis à point, ils vont en Côte d'Ivoire. Ça, il est en train d'arracher, il va arracher le permis à tout le monde là-bas. Faites le maximum de partage, camarades. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Tidjane Thiam, il dit qu'il veut être candidat. Tidjane Thiam veut être candidat. On vous regarde où. Il joue. Voilà, les voilà. Voilà, Good Lord Jonathan. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, Good Lord Jonathan. Avec son chapeau, André Berger là. Voici Assimi Goïta et le gars. Qu'est-ce qu'on dit ici? Good Lord Jonathan, le médiateur de la CEDEAO en visite à Bamako pour un suivi de la transition. Donc, qu'est-ce qu'il n'a pas dit faire? Il a demandé à Assimi Goïta de laisser tomber la charte de la transition du Mali là. Vous allez vous souvenir, chers camarades, quand la CEDEAO levait les sanctions sur le Mali, la CEDEAO a dit ceci dans son communiqué, que conformément à l'ancienne charte de la transition malienne, où Assimi Goïta avait dit qu'aucun membre du gouvernement, c'est-à-dire aucun corps habillé, aucun militaire n'allait être candidat. Aucun militaire n'allait être candidat. Quand il a dit ça, là, après il est venu modifier la charte. Pour dire maintenant, et il a signé le décret pour dire la transition c'est 2 ans. Après on a laissé. Et il a dit ceci. La nouvelle charte dit quoi? Un militaire, s'il veut, il peut être candidat, mais il doit démissionner 4 mois avant la tenue des élections au Mali. C'est ce qu'Assimi a dit. Mais la CEDEAO n'a pas tenu compte de la nouvelle charte. La CEDEAO a tenu compte de la première charte où aucun militaire ne pouvait être candidat. Alors, Good God vient dire à Assimi Goïta, attention, au niveau de la CEDEAO, les gens ont levé les sanctions en fonction de la première charte. Alors, il faut suivre la première charte. La deuxième charte de la transition, là, laisse ça. Ça veut dire qu'Assimi Goïta, il ne faut pas être candidat. Tu finis les 2 ans, quitte là. Vous comprenez ça? C'est ça qu'ils disent. Alors que Assimi Goïta n'est pas venu au pouvoir parce que il aime le pouvoir. Il n'est pas venu au pouvoir parce qu'il aime, il est attiré par l'argent ou quoi que ce soit. Il est venu au pouvoir dans les mêmes conditions du général de Gaulle. Oui. Il est venu au pouvoir dans les mêmes conditions du général de Gaulle. C'est-à-dire que son pays est attaqué. Et il prend le pouvoir pour nettoyer. Faire un nettoyage propre.
faire une refondation politique propre du pays. Et puis asseoir le pays maintenant, faire fonctionner le pays pour que les générations futures puissent être à l'aise. Et nous voyons, au niveau d'Assimi Goïta, nous voyons qu'en réalité, les choses bougent, les choses changent. Et les choses s'améliorent, les choses avancent. Grâce à Assimi Goïta. Donc, allez dire à Goodluck Jonathan, qui n'a qu'à aller dire à ceux qui l'ont envoyé, que nous là, on a déjà commencé la campagne pour Assimi Goïta en 2024. On a déjà commencé ça. Moi-même, il a commandé mon t-shirt de campagne. On a déjà commencé la campagne pour Assimi Goïta. Donc, qu'il a dormi. S'ils veulent là, c'est dire là, ils n'ont qu'à prendre, et puis ils vont déchirer le nom du Mali qui est dedans, ils n'ont qu'à déchirer dedans, ils vont y jeter. Assimi Goïta, c'est minimum 10 ans. Minimum 10 ans. C'est ça qui est la réalité. Chers camarades, pompez le cœur, partagez la vidéo. Pompez le cœur, partagez la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà un peu ici. Le communiqué du PPACI relatif au blocage, au blocus, au tapement, autour du siège de succès Masra. Gbagbo Laurent a dit, Gbagbo Laurent s'est prononcé. Je fais lecture. En tout cas, pour vous dire, les gens d'Afrique Média là, ils ont eu la chance. Voilà. Donc, on n'a pas encore fini avec ça. On va venir ici très rapidement. Chers camarades, n'oubliez pas de faire les dons. N'oubliez pas de faire les dons. N'oubliez pas de faire les dons. N'oubliez pas de donner les étoiles. N'oubliez pas de faire les dons à travers le truc là-bas. Voilà, chers camarades, voilà, ici, voilà. Attends. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit ici? Au moins 40 terroristes déposent les armes à Djibo après l'adresse à la nation hier samedi, dimanche 4 septembre 2022 à la télévision de Damiba. Il y a 40 terroristes de sources sûres et certaines. Il y a 40 terroristes qui ont déposé les armes. Au niveau de Djibo, c'est-à-dire Burkina Faso. Après le discours d'hier de Damiba à la télévision. Ça veut dire que les choses avancent. Donc, pomper les cœurs à ce niveau-là, chez les camarades du pays d'Afrique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous ai parlé de ce monsieur-là, non? Je vous ai parlé de ce monsieur-là, Tidjane Thiam. Bon, il va être candidat au PDCI. Ah, non, Bédier et puis Kikawe se sont réunis aujourd'hui. Et bien, en prélude même à leur bureau politique, ils sont réunis aujourd'hui. Et puis ils ont parlé, ils ont pris un certain nombre de mesures. Lui là, il va être président de qui là? Il va être président de qui? Un homme qui ne connaît même pas la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, Abidjan, Yamoussoukro, c'est fini. Lui, il connaît quoi? Un homme comme ça là. Il n'est jamais parti au champ. Il est né dans la cour du fouet, grandi dans la cour du fouet, et puis il a là le corps dans la cour du fouet. Il a tout fait dans la cour du fouet, dans la cour royale. Il a avec quoi? Il a avec quoi? Camarade de Côte d'Ivoire, popez le cœur. On va ici lire le communiqué de Gbagbo. C'est que alors Gbagbo est trop en tas dans la politique. Ces petits sont menacés partout. Donc il faut qu'ils s'élèvent. Gbagbo dit ceci. C'est avec consternation que le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire et son président, son excellent Laurent Gbagbo, ont appris de plusieurs médias les opérations violentes menées par les forces de défense et de sécurité de l'État tchadien contre les militants et le siège du parti politique, les réformateurs, les transformateurs, le 1er septembre 2022. Les informations recueillies auprès des présidents,
auprès du président de ce parti frère, le parti de Succès Masra, c'est un parti frère au PPACI. Parce que c'est un parti panafricaniste. Monsieur Succès Masra, au parti frère, M. Succès Masra font état de ce que ce parti de l'opposition tchadienne avait prévu un meeting le samedi 3 septembre 2022 afin de se prononcer publiquement sur les conditions de sa participation au dialogue lancé le 20 août dernier par le gouvernement du Tchad. Il allait faire un meeting parce que Succès Masra a refusé de participer au dialogue parce que le dialogue pour lui n'était pas un dialogue en tout cas inclusif. Le 1er septembre dernier, 91 des militants de ce parti ont été arrêtés alors même que le premier responsable du parti était en discussion avec les chefs religieux et les groupes des aînés dirigés par l'ancien président Goukouni Wedi pour trouver un terrain d'entente en vue de la participation du parti les transformateurs au dialogue national. C'est-à-dire qu'en vue de trouver un accord pour que le Succès Masra puisse participer au dialogue national, il était en train de négocier. Il était en train de négocier avec les guides religieux, etc. Dans la foulée de ces arrestations, selon le président du parti, dans la nuit du 1er au 2 septembre, un détachement de l'armée est allé occuper le siège du parti et il détenait bloqué encore. Attends. Et allé faire quoi? Et allé occuper le siège du parti et il tenait bloqué encore jusqu'à hier. La direction du parti, il a été suggéré au parti d'annuler le meeting du 3 septembre en contrepartie de la libération des militants arrêtés le 1er septembre. Chers camarades, écoutez ce qui se passe. Ils sont allés prendre des gens le 1er septembre parce que Succès Masra a dit qu'il va faire un meeting le 3 septembre. Donc ils sont allés prendre des gars, ils sont allés kidnapper des militants de Succès Masra. Ils les ont envoyés à un poste. Et puis ils ont dit à Succès Masra, si tu veux qu'on libère tes militants, ton meeting que tu as prévu le 3 septembre là, il faut annuler. Voilà le comportement de Idriss Déby tchadien, élément de Macron. Il dit ceci, si tu veux qu'on libère tes militants qu'on a kidnappés, limite un chantage quoi. Si tu veux qu'on libère tes militants qu'on a kidnappés, il faut annuler ton meeting du 3. Alors Succès Masra décide de ne pas coopérer. Cette suggestion ayant été rejetée, le 3 septembre, 279 militants du parti qui se rendaient au meeting ont été arrêtés alors même que ces dirigeants étaient toujours bloqués au siège du parti. Depuis le 1er septembre, ils ont bloqué Succès Masra à son siège. Maintenant, les militants se rendaient au meeting. Ils sont le 3 hier, ils sont allés prendre parmi eux 279 militants de Succès Masra. Parce qu'il veut faire un meeting. Donc, le petit Déby dit, c'est son papa qui a chié le Tchad. C'est que le Tchad là, c'est venu, c'est que son papa qui a mangé, il a mangé quoi là même, il a mangé cabri, et puis il était rassasié, maintenant il a chié, c'est devenu Tchad. Le Tchad là, c'est pour lui. Donc pour lui, petit Déby, Mohamed Kaka,
personne n'a le droit de faire un meeting au Tchad. Quand il fait un meeting, il va kidnapper tes militants et puis il te fait chanter, il te fait du chantage. Il te dit, si tu n'annules pas ton meeting, je ne le libère pas, comme Draman Ouattara. Voilà comment les francophiles, voilà comment les France-Africains se comportent. C'est comme ça que les gens de la France-Afrique se comportent. Oui. Ça c'est caché à personne. Bazoum, c'est pareil. Le tue même. Bazoum le tue. Oui, oui. Damiba là, quand il prend les gens, même pas 24 heures, il les libère. Il ne fait jamais chanter quelqu'un. Les panafricanistes, Monique Tam là, elle parle, la femme, elle parle, hein, elle parle plus que... Elle traite Damiba de vassaux. Bébé. Et puis elle vit, elle est là pas encore, elle mange bien. Assimi Goïta n'en parle pas. Lui-même, il paye l'eau pour aller manifester. Les gens manifestaient contre Assimi là-bas. Hein. Au Mali là, pendant l'embargo là, les gens, ils ont manipulé les gens. Ils ont instrumentalisé, ils ont manifesté. Hein. Dans leur manifestation là, j'ai vu des cyberactivistes. Hein, Assimi, il faut faire de la police, les frapper. Les mêmes qui se font vidéo dans la toilette là. Hein. Il faut frapper tout le monde. Il faut les mettre en prison. Il faut les attaquer dans leur famille. Je m'en fous là. Ça va en faire Angers payer des gens. Fou comme ça. Assimi, tu veux manifester contre moi? Ok. Assimi paye l'eau pour te donner. Ah, Bago Lorame, on ne parle pas. Bago Lorame te donne l'argent. Il dit tiens, va. Faut organiser la manifestation là contre moi. Déjà venu. C'est le seul président qui dit. Il s'arrête et puis il dit. Montrez-moi un seul opposant que moi, Bago Lorame, il faut arrêter. Ça n'existe pas. Babo. Montrez-moi un seul opposant que moi, Bago Lorame, il faut arrêter. Il n'y en a pas, chers camarades. C'est ça, Babo. Et on est fiers d'être avec Babo. Donc, on continue. Donc, qu'est-ce que je dis? Ces dirigeants étaient toujours bloqués au siège du parti. Après moule tractation, la direction du parti dit avoir constaté la levée du blocus hier nuit. Hier 3, la nuit. Elle note encore la présence de militaires dans les alentours du siège du parti. Au vu de ces informations, le PPACI adresse son soutien militant au parti, les transformateurs. Le PPACI adresse son soutien militant au parti de Succès Masra, avec qui il entretient des relations privilégiées. Le PPACI apporte son soutien à Succès Masra, avec qui il entretient des relations privilégiées. C'est notre ami. Succès Masra, c'est notre ami. Les gens disent qu'il n'est pas panafricain, il travaille pour la France. Je dis, mais vous souvent, vous ne savez pas comment vous réfléchissez. Salut la résilience dont fait preuve les militants de ce parti frère. Il dit bravo aux militants du parti du Succès Masra. Bravo à vous. Souhaite propre rétablissement aux militants blessés lors des événements ci-dessus relatés. Les militants qui étaient blessés là, prompt rétablissement à vous. Babo dit, vous qui avez été blessés dans la lutte, vous, les camarades qui avez été blessés là, Babo dit prompt rétablissement à vous. Yako, Yako. Demande aux autorités du Tchad de garantir l'expression démocratique et de privilégier en toutes circonstances le dialogue comme mode de règlement des contradictions politiques, c'est-à-dire asseyons-nous et discutons. Babo Laurent, c'est lui le concepteur de asseyons-nous et discutons. Pour le PPACI, le porte-parole, le ministre Justin Katinan Kone. Donc voilà un peu l'adresse de Gbagbo au parti les réformateurs, les transformateurs, les transformateurs. Donc chers camarades d'Afrique, voilà un peu
relater, je dirai ici après, je le dirai ce soir. Donc, vous n'oubliez pas à mettre, comment on appelle ça, à nous soutenir, hein, soutenez-nous, voilà, soutenez-nous, et puis voilà. Donc, chers camarades, n'oubliez pas le 10, le samedi 10 septembre, de 13h, à partir de 13h pour moi, à partir de 13h, place Trocadéro, on marche de là, on va à l'ambassade de Côte d'Ivoire, et puis on va parler à ce monsieur de Maurice Bandama, il va nous entendre, chers camarades. Autorisation, tout a été déposé, tout est déjà bon, tout est bon. Maintenant, la communication est engagée, tout est en train de rentrer dans l'ordre. En tout cas, on va s'en sortir. Chers camarades Peu d'Afrique, c'était votre humble serviteur, le camarade Souleymane Gbagbo. Sur ce, je vous demande de continuer à partager. En tout cas, Afrique Média, il faut que je vous dise la réalité. Je ne suis pas content aujourd'hui. Et ça là, si j'arrive là-bas, on va se frapper. Ça n'y a rien à faire. On va s'attaquer. Ça c'est sûr. Donc, chers camarades Peu d'Afrique, merci. Merci. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo Visa. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Soutien à Doumbouya, soutien à Faustin Touadéra, soutien à Damiba, Go Carré, Goïta ou rien. En ensemble, merci chers camarades, merci.